Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler d'un exercice qui vous permet d'avoir un boule qui chamboule. Let's go! Ok, comme tu l'as vu, si tu veux avoir le même fessier que Kim Kardashian, tu vas faire l'exercice que je vais te montrer. Plus sérieusement, on va parler aujourd'hui de l'exercice du Kettlebell Swing ou du KB Swing pour être beaucoup plus succinct. Pourquoi c'est hyper intéressant? Déjà d'une, c'est un exercice qui va travailler un mouvement qu'on appelle le mouvement de hinge. C'est un mouvement où je viens seulement fléchir mes hanches et mon dos reste droit. C'est un exercice qui vient permettre de travailler l'ensemble de la chaîne postérieure et comme on l'a déjà expliqué dans une ancienne vidéo sur les douleurs de dos et aussi sur le squat, énormément de gens aujourd'hui, que ce soit des gens sportifs, crossfitters ou les gens de la vie de tous les jours qui ne font pas de sport, ont très souvent un énorme problème, c'est qu'il y a un manque d'activation des fessiers et de la chaîne postérieure. Comme je l'avais déjà expliqué, on est tout le temps assis au bureau, dans la voiture, dans le canapé, et donc ces fessiers ont ce qu'on appelle une amnésie des fessiers, ils manquent d'activation. Il existe tout un protocole et je ne vais pas en parler car d'autres ont fait des vidéos sur le sujet et l'ont déjà très bien expliqué. Je pense à des pages comme Watt sur le fait de faire des kettlebell swing sur énormément de répétitions. Là où je veux rentrer encore plus dans le détail, c'est que il est vraiment important pour la société aujourd'hui d'avoir cette chaîne postérieure qui vient être activée. Le souci aujourd'hui, c'est que si vous avez des douleurs dans le bas du dos, elles sont probablement dues à une suractivation de votre bas du dos. Et pourquoi votre bas du dos se suractive? C'est parce que il y a des muscles en dessous qui ne font pas correctement leur travail. Et donc, avec cet exercice, ça va être le moment de pouvoir réactiver tous ces muscles de la chaîne postérieure que sont vos ischio-jambiers et vos fessiers pour soulager votre bas du dos et retrouver une vie sans douleur. Le but va être de venir prendre la KB entre vos mains, de toujours garder les épaules fixées parce que naturellement, il n'y a aucun intérêt à venir faire du kettlebell swing dans cette position, les épaules enroulées. Et bien évidemment, vous vous doutez déjà bien que nous sommes tout le temps en position avachie, donc le but étant de travailler l'ensemble de la chaîne postérieure, donc de vous redresser. Une fois que vous avez fait ça, le but va être de faire, comme je vous disais, ce mouvement de hinge pour mettre seulement un coup de bassin vers l'avant. Vous voyez bien que mes bras ne font aucun mouvement. Je ne viens pas chercher à monter la kettlebell haut. Je mets juste un coup de bassin qui fait monter plus ou moins haut mon kettlebell. Mais ce que je veux juste, c'est travailler cette flexion de hanche et cette extension de hanche. Vous avez remarqué que je viens légèrement fléchir mes genoux sans pour autant venir squatter complètement en bas. Le but étant vraiment de ne pas activer vos quadriceps, mais de travailler uniquement sur toute la zone postérieure. Il va falloir bien évidemment que vous gériez en termes de poids, car votre premier réflexe va être de venir chercher ce mouvement avec vos bras. Chez toutes les personnes et patients à qui j'ai pu faire cet exercice, c'est le premier défaut qui vient. Le deuxième défaut, c'est d'être en incapacité complète
de dissocier hanche et colonne vertébrale. Et c'est là que cet exercice est très intéressant, mais qu'il faut déjà maîtriser ça. Pour ce faire, il y a un petit exercice très très simple que vous pouvez utiliser avec un bâton, que vous allez venir positionner au niveau de votre tête, au niveau de votre milieu du dos, au niveau de vos fesses. Vous allez légèrement fléchir les genoux et vous pencher en avant sans qu'aucune zone du bâton ne se déloge. C'est-à-dire que ma tête doit rester dans l'axe pour que le bâton touche toujours mes fesses et mon milieu du dos. Si j'ai la tête trop relevée, ça ne touche plus au milieu du dos et mon dos se creuse. Si je relâche le haut du dos, ma tête ne touche plus et le bas du dos non plus. Et si je mets un manque de tension dans le bas du dos, je n'ai plus le bas du dos qui touche. Le mouvement de hinge est un mouvement uniquement de hanche. Et vous allez devoir me bosser ça, car aujourd'hui, trop de personnes sont en incapacité de dissocier leur colonne vertébrale de leur bassin. Ils n'ont déjà aucune tension dans les fessiers et dans les ischios, mais en plus de ça, ils manquent complètement de mobilité au niveau dissociation bassin, hanche, colonne vertébrale. Ça peut déjà être un premier exercice à travailler. Une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir, avec un poids léger ou à vide, commencer à faire ce mouvement. Une fois que ça se sera maîtrisé, vous pourrez prendre un poids et venir faire de la répétition en kettlebell swing. Il est important de travailler la qualité sur le mouvement. Vous allez remettre de la tension active au niveau des ischios et des fessiers et du travail statique au niveau de toute votre chaîne lombo-dorsale. C'est vraiment un exercice très 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 intéressant pour la vie de tous les jours, ainsi que vos performances sportives. Pourquoi? Car le fessier, qui fait cette extension de hanche, est un des muscles majeurs et prioritaires dans énormément de mouvements sportifs. Et c'est aussi un des muscles qui maintient votre posture et votre bassin et donc sangle abdominale si on extrapole. Voilà pourquoi vous devriez absolument faire cet exercice. Donc on reprend les fondamentaux. Genoux légèrement déverrouillés, pieds largeur de bassin. Vous allez venir serrer vos omoplates et casser vos hanches. L'image que vous pouvez en prendre, c'est l'image du Playmobil, sauf au niveau des genoux, mais les hanches d'un Playmobil, le Playmobil ne plie pas son dos, il ne fait que plier ses hanches. Une fois que vous avez ce mouvement, j'ai mes épaules fixées, je plie, je pousse, je plie, je pousse, je plie, je pousse, je plie, je pousse. Plus je pousse fort, plus ma KB peut monter. Mettez ça en place, c'est vraiment un super exercice et vous verrez, grâce à ça, vous pourrez avoir les fesses de Kim Kardashian et donc un boule qui chamboule. Ciao! Après 950 répétitions, là je pense qu'on est pas mal.